T'as deux types d'entrepreneurs. T'as ceux qui entreprennent étage par étage, ceux qui entreprennent marche par marche. Mais le problème, c'est que si, comme tu dis, t'es marche par marche, tu peux monter, mais le problème, à un moment, c'est qu'à la fin de ta vie, t'as même pas un immeuble, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que... Non, mais t'as raison. Il y en a, c'est des tarés dans le business, d'autres qui sont plus conscients. Ça dépend des personnalités. Ah, mais le problème, c'est que si, comme tu dis, t'es marche par marche, tu peux monter, mais le problème, à un moment, c'est qu'à la fin de ta vie, t'as même pas un immeuble, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'à la fin de ta vie, mais je le vois, même moi, regarde, j'ai mis du temps. Toute ma vie, je me suis dit, non, je vais pas faire d'immobilier parce que je voulais me concentrer, me focuser sur mon business. Et puis, à un moment, j'ai commencé à faire de l'immo. Oh, mais il y a des copains qui m'ont dit, bah, tiens, tu peux commencer à acheter un petit appart. J'ai pas attendu 47 ans ou 46 ans pour commencer à acheter. Faut que j'aille vite, en fait. Et justement, c'est là que j'ai commencé à faire des belles opérations aussi parce qu'à un moment, le temps passe. Et c'est comme dans le business. C'est qu'à un moment, après, tu peux rester et c'est pas très grave. Tu peux être un super entrepreneur avec ton épicerie, etc. Moi, je viens d'un milieu de commerçant, donc c'est très, très bien. Mais si vraiment tu veux faire les choses en grand, bon après je pense qu'il y a un côté un peu taré aussi, quoi, où derrière tu t'aperçois aussi qu'à un moment c'est un peu un jeu, c'est une adrénaline. Mais c'est les vrais entrepreneurs, ça. Pour moi, c'est les vrais entrepreneurs. Tu te plantes bien. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas sérieusement, c'est pour se planter un petit peu, ça sert à rien, quoi. Mais tu sais, moi, mes collaborateurs proches, ils m'appellent tout ou rien. Ah ben non, c'est un truc de tout ou rien. Tu sais, j'aime pas avoir un peu. Soit t'as les 6 voitures, soit t'en as pas, t'es en vélo. Mais en avoir 2, ça me plaît pas. C'est dingue, hein. Ah non, mais moi, c'est des tempéraments, c'est ça. Moi, c'est la même chaque fois. C'est ça. Moi, c'est tout le temps en ligne. Attends. Moi, il y a eu ces trucs-là, mais pareil, quand il y a eu le Covid aussi, à un moment, j'étais en bas. Et c'est là où, pareil, je me suis dit, ça y est, je mets tout. C'est-à-dire que je donne tout, je mets toutes les armes avec moi. Je joue tout dans la bataille. Et puis, si ça le fait pas, ben, j'ai perdu. Mais j'ai pas perdu petit. J'ai perdu gros. Mais au moins, je joue gros. Et dans tous les business que je fais, sinon, à la limite, j'ai envie de dire, ça vaut pas la peine, quoi. C'est pas amusant, quoi. Il y a pas d'excitation. C'est quoi comme signe astrologique? Taureau. Parce que je me retrouve dans tout ce qui... Tu sais, en fait, pour que les gens comprennent, on s'est rencontrés à un mastermind. Ouais. Et t'as vu, ils avaient posé une question sur prise de décision. Oui. Ouais. Il était à côté de moi, oui. C'est vrai. Ce que t'as répondu, c'est ce que j'ai écrit avant. Ah ouais? Ouais. Il m'a montré. Quoi. Et je lui ai montré. Et t'avais pas encore parlé. Alors, si, je t'ai montré une fois qu'il avait parlé. Quand il a parlé, tu m'as dit, regarde, je l'avais. J'ai pris une décision, je demande à 2 potes, un fou et un sage. Et après, je prends la décision finale. Mais moi, je kiffe, tu vois, les entrepreneurs comme ça. Tu sais que j'ai ce tempérament-là. Généralement, les entrepreneurs qui montent marche par marche, c'est des anciens salariés. Ouais, exactement. Ou des anciens fonctionnaires ou autres qui entreprennent et qui sont plus des exécutants, tu vois, dans leur tête et de l'administratif. Mais les vrais entrepreneurs qui créent des trucs de génie, qui sont visionnaires, c'est tous des fous. C'est vrai. C'est comme ça. La plupart sont marginalisés. Hein. Mais parce qu'il faut être taré. Même au niveau de ta famille, même au niveau de ta famille, il n'y a personne qui ils se disent mais c'est un fou, il est tout le temps à droite, à gauche. Non, mais c'est même pas de ça. Tu vas, la banque, elle dit hypothèque, tiens, hypothèque ma maison, prends tout, je m'en fous, je repars à zéro dans un garage, ça me dérange pas. Ils sont comme ça, les gens, ils comprennent pas. Moi, plusieurs fois, j'ai mis tapis. Et il y a des projets, je t'assure, où j'ai mis des 10 millions, j'ai tout perdu. Ça fait rien. On perd tout, on repart à zéro, même on repart avec 10 000, on va remonter, c'est rien. Mais ça, faut avoir le courage de le faire. Et c'est les vrais entrepreneurs qui font ça. Mais vous avez eu la capacité aussi, vous, de tomber et de refaire. Vous savez que vous avez la capacité de refaire de l'oseille rapidement. Il faut avoir de la foi. Hein. Faut avoir la foi. Faut pas croire. Hein. C'est des personnalités souvent qui ont de la foi. Je fais confiance. Il y a mon étoile. Je t'assure. Hein. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Regarde-moi. Du coup, attends, quand même. Le Covid, il y a 4 ans, quand même. 4 ans et demi. Juste pour contextualiser, là, on parle de ta boîte. Ouais, en gros, pour refaire. Humanity. Ouais, pour recontextualiser, Ouais. donc voilà, donc je me retrouve à 24 ans du coup, tac, je fais faillite, je me retrouve à SDF, je retrouve un job. En fait, sur 1 an et demi, j'apprends ce que c'est le monde du conseil, donc en gros, c'est vendre. Je remonte une boîte après, qui s'appelle Adneum, on fait de l'intégration logicielle financier, je la garde pendant 8 ans, on fait zéro, je dis on parce que j'étais avec 2 associés, on fait zéro à peu près 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, je la revends à un gros du conseil. En parallèle, les 2-3 années qui ont précédé, j'ai monté une société dans le développement durable, j'ai monté un fonds d'investissement, un incubateur, plus 2-3 trucs aussi pour m'amuser, j'ai repris un club de foot,
avec des copains. J'ai monté une marque de fringues aussi. Bon, voilà, je fais 2-3 business pour m'amuser. D'ailleurs, pour le coup, qui ont été des fails, voilà. Et à côté, les autres sociétés ont été bien parce que celle dans le développement durable a été revendue à Accenture, une dans la R&D. Et du coup, j'ai tout revendu, et pareil, mon fonds et toutes mes participations. J'ai tout revendu en fin 2012 en me disant, voilà, ce qui marche, c'est chaque fois que je suis focus. Donc, je me suis focalisé que sur un business. C'est une société qui s'appelle Wemanity, que j'ai toujours, que j'ai recréé from scratch en janvier-février 2013. Et comme je te disais, en 2020, donc, j'ai monté de zéro. On était sur un trend à 100 millions de CA pour 2020. On faisait 8,7 millions de chiffre d'affaires en février 2020, donc c'était le trend. Là, le Covid est arrivé. Et donc, je suis passé là aussi, j'étais en quasi-faillite. Et l'argent que j'avais eu de mes anciens exits, il se trouve que c'est le moment où j'ai fait faillite. Voilà. Il se trouve que c'est le moment où j'ai divorcé. Ah, ouais. Et du coup, je suis reparti all-in. Je suis reparti de zéro. Je me suis dit, OK, voilà, il faut faire des choix. Moi, aujourd'hui, effectivement, l'idée, c'était d'assumer mes choix. Donc, j'ai assumé mon choix personnel. Voilà. Et du coup, je me suis retrouvé avec quasiment zéro sur mon compte. J'ai donné 96% de ce que j'avais, donc c'était quasiment zéro sur mon compte, juste assez pour vivre. Et là, je me suis dit, maintenant que je suis à nouveau... Bon, il y a une excitation aussi, hein, comme tu disais, il faut être un peu taré. Il y a une excitation de dire, OK, là, je repars à zéro, comme si j'avais 18 ans, donc zéro sur mon compte, avec une boîte qui est virtuellement en faillite. Si tu as 6,7 millions de charges salariales et que tu fais 1,8 million de chiffre d'affaires en 2 mois, c'est que t'es pas bien, c'est que là. Mais là, je me dis, OK, je me regarde dans le miroir et je me dis, OK, c'est là que ça se passe, mec. C'est-à-dire que là, j'ai réuni toutes mes équipes, on était en visio. Du moins, les gens étaient en visio. Moi, j'avais pas histoire de visio. Moi, je roulais, j'allais à Paris en voiture. Je me faisais arrêter là, parce que je vis entre Paris et Bruxelles. Je me faisais arrêter, mais je sortais on va dire une attestation BFM parce que j'avais un copain qui était sur BFM et avant j'avais fait quelques interviews. Du coup, j'allais à Paris, je dis à mes équipes, on se rejoint au bureau, je viens chez vous. Je suis allé voir toutes mes équipes en France, donc à Lille, à Bruxelles, à Paris, en Hollande. Et chaque fois, je leur disais, t'es in ou t'es out. Si t'es in, on part au combat et c'est maintenant que ça va se passer. Et le combat, vous inquiétez pas, on va le gagner. Je suis allé voir tout le monde et clairement, le combat, on l'a gagné. Parce que, donc là, j'étais à zéro et mes équipes, il y en a, faut dire la vérité, je ne pouvais même pas les payer. Hein. Moi, déjà, je ne me payais évidemment pas. Il y en a que je ne pouvais pas payer. Donc, je suis allé les voir, je leur ai dit, c'est pas grave, on va sortir ensemble. Covid ou pas Covid, c'est maintenant que ça se passe. Et vous verrez que l'histoire, là, on va rentrer dans l'histoire. Parce que là, clairement, on est en faillite. Mais on va sortir de la faillite. On ne va pas faire faillite. On va gagner de l'argent. On va reprendre ce qu'on avait fait. Les concurrents, on va tous les exploser. Et derrière, la société, une fois qu'elle sera là où elle doit être, là, on va revendre. Ça nous a pris 2 ans. Et 2 ans après, on a revendu. Et là, je suis dans ma phase de ce qu'on appelle earn-out. J'en ai encore pour 2 ans. Mais du coup, on a revendu à des Italiens, une boîte d'innovation qui, dans l'innovation technologique, normalement, il n'y a pas mieux au monde. Ils sont dans tout ce qui est voiture autonome, robotique, IA. C'est une boîte qui fait 15 000 employés, qui fait 2 milliards de CA, qui fait 20 points d'EBIT. Donc, c'est une super boîte. Et du coup, ils nous ont racheté à ce moment-là. Donc, ça pour dire le côté all-in. Je suis reparti il y a 4 ans et demi. Et c'est comme si j'avais 15 ans, quoi. J'avais juste un toit, mon appart, avec 90% de crédit encore dessus. Donc, je me suis dit, c'est à part gelé, mais je ne sais pas jusqu'à quand. Et du coup, on est reparti. Mais cette excitation-là, chaque fois, ça n'a pas de prix. Franchement, s'il fallait le faire, mais je redonnerais tout ce que je peux pour revivre ça. Parce que ces moments-là, c'est juste les meilleurs moments, parce que là où tu te dis, puis même, tu vas voir tout le monde et tu leur dis, alors t'es in ou t'es pas in, c'est maintenant que ça se passe. C'est juste une adrénaline, j'arrive même plus à dormir pendant toutes les semaines. Post-Covid, tout le monde était là, j'avais des copains qui bougeaient pas, tout le monde disait, ah non, il faut rester à la maison. Moi, je restais pas à la maison, je bougeais. T'avais foi, comme il dit. J'avais la foi. Mais le bonheur, il est dans la quête. En fait, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Le bonheur, il est dans la quête. Tu sais, on jouit d'une chose avant de l'avoir. Tu veux acheter une voiture. La voiture de tes rêves, c'est une Ferrari. Le meilleur moment, c'est quand tu vas bosser comme un taré pour te l'offrir. Deuxième moment sympa, quand tu vas aller la chercher. Une fois qu'elle est à toi, elle est garée dans un garage, tu t'en occupes plus. C'est la quête, en fait. C'est ça que tu as des gens qui comprennent pas. C'est la quête qui plaît aux vrais entrepreneurs. Ça, tu as des entrepreneurs qui s'en foutent de l'argent. Tu sais, aux États-Unis, je disais, une fois, il y a une mode. Les mecs, ils ont pris 100 millions, ils ont vendu des boîtes, ils donnent tout à des associations, ils repartent de zéro. Tu sais que la plupart d'entre eux, ils redeviennent multimillionnaires. C'est dingue.
Parce que tu connais la méthode après. C'est ça. Le mode d'emploi, tu l'as. Tu l'as revendu combien ta boîte si c'est... Je l'ai revendu en plusieurs fois. Quoi. Okay. Je peux pas le divulguer, mais on va dire que c'est un multiple. Alors, on va dire que c'est plus ou moins je dirais plus ou moins ce qu'a vendu Hakim, quoi, à peu près. Ok. Je sais pas si tu l'as déjà dit, donc si tu l'as pas dit, il a déjà dit. Tu l'as dit, voilà. Donc c'est plus ou moins ce qu'Hakim, je le sais parce qu'il a parlé la dernière fois, donc c'est dans les mêmes zones. Là, on fait plus ou moins, on va dire, on faisait quasiment 80-100 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est plus ou moins dans ces eaux-là. Après, j'avais un fonds d'investissement, j'avais pas mal de personnes dans mes équipes aussi j'aime bien rémunérer aussi les équipes, voilà. Et en plus, et c'est aussi en plusieurs fois aussi, c'est par rapport à des objectifs aussi, d'où l'earn-out. Ok. Non, mais tu vois, c'est bien de rémunérer. Encore une fois, c'est la mentalité, franchement, des vrais entrepreneurs où tu investis les gens et tu les fais participer. Parce qu'une réussite, elle se fait pas tout seul. Ça demande beaucoup d'énergie. Quand tu repars à chaque fois de zéro, c'est l'énergie. Moi, je dis toujours, on échange de l'énergie contre de l'argent. C'est de l'énergie et il y a des gens qui vont donner toute leur énergie avec toi. Et c'est vrai que moi, des fois, j'ai été trop généreux avec les gens. Mais c'est normal. Quand tu as des gens solides à tes côtés, tiens, 5, 10% de la boîte, 15%, mais parce que c'est une réussite commune en réalité.